Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ce soir réunis pour essayer de débattre de Sodome. Paracha de cette semaine, une paracha qui est plus que importante, puisque c'est la paracha qui vient et qui nous parle de qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Comment se fait-il que, alors que la semaine dernière, pour tout celui qui se rappelle, on a parlé sur, il y a 2 semaines, que Dieu il a dit qu'il ne va plus emmener un déluge, et que c'est terminé, que Dieu s'est dit que de toute façon, l'homme il est mal depuis sa naissance. On a expliqué longuement, comme on peut voir sur l'application de Torah, que c'est pas qu'il est mal depuis sa naissance, mais qu'il est mal en jeunesse, et que finalement, il va changer, et il changera. Et là, cette semaine, on rencontre une des plus pires histoires dans laquelle Abraham, premier patriarche, de qui on a parlé longuement la semaine dernière, il est obligé de faire face et de tenir tête en disant à Dieu, je t'en supplie, ne détruis pas les justes et les mauvais ensemble. Comment tu pourras détruire les bons et les mauvais? Il y a certainement là-bas des bonnes personnes. Et c'est ce qui fait qu'au final, il est obligé de retracer sa route, de revenir en arrière, parce qu'il n'arrive même pas à trouver 10 justes. 10 justes dans cette ville. Vous pouvez vous asseoir, vous regardez les places au chaud. Il voulait en trouver plus, à la négocier. Au départ, il voulait trouver beaucoup plus. Et malheureusement, il ne les a pas trouvés. Le fait qu'il ne les a pas trouvés à la fin, il était en train de descendre de 50 jusqu'à ce qu'il est descendu à 40. Bien sûr, on sait après 30 et jusqu'à ce que malheureusement 10, il n'a pas trouvé. Et comme il n'a pas trouvé, il s'est dit, ben, si c'est comme ça, Dieu peut se débarrasser de tous, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, on va voir ce soir ensemble, chers amis, c'était quelque chose qui est frappant, et c'est, commençons avec 2 dilemmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Tout le monde a des feuilles, il y a des feuilles pour tout le monde. Et le dilemme qu'on a, c'est un dilemme majeur. Posez avec une question générale. Quelqu'un qui a acheté ce qu'on appelle un frigidaire américain, les grands frigidaires à 2 portes, on en vend chez Darty, 2 grandes portes, et il est très heureux. Il a attendu depuis des années qu'il pourrait avoir les places pour tout ce qu'il a besoin, pour mettre les marmites directement du four à l'intérieur. Sa femme pourra cuisiner des grandes quantités. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il sait que maintenant il va pouvoir cuisiner à l'intérieur, congeler, bref, tout ce qu'il veut dans le frigidaire, tout ce qui peut. Arrive le grand jour et malheureusement, il a fait un mauvais calcul du fait que le frigidaire ne passe pas la porte de la maison. Et donc il a le choix, est-ce qu'il va détruire toute la maison ou pas? Détruire les portes, c'est ce qu'il appelle un menuisier Jean-Claude. Donc les déménageurs, les livreurs, ils essaient de trouver quelque chose d'intéressant. Et ils se disent comme ça, la porte du premier balcon est très large, donc on peut faire entrer dans le premier balcon. D'accord? On peut commencer par le premier balcon qui est en bas au rez-de-chaussée. Le problème, c'est que ton balcon qui est au deuxième, il faut forcément que je passe par le balcon du premier. Je mets le frigidaire dans le balcon du premier pour pouvoir de là-bas le lever dans le deuxième. Ça se passe régulièrement, il n'y a pas d'ascenseur, les ascenseurs sont trop petits. Mais ce qui nous dérange, c'est que le problème, c'est que le propriétaire du premier balcon du premier étage, il n'est pas tellement sympa. Pas seulement qu'il n'est pas tellement sympa, lui il se dit, même pas en rêve. J'ai décidé que non, c'est non. Tu rentres pas dans mon balcon, tu mets pas les pieds là-bas. Ah, a priori, tu lui fais rien perdre, il a absolument rien perdu cette personne. Il a décidé, je n'ouvre pas la porte. Tu ne rentres pas, tu n'as pas le droit de mettre tes pieds là-bas, tu n'as pas le droit de rentrer. J'ai pas envie que tu touches mon balcon avec ton... Tu vas rien lui faire, il va absolument rien perdre. Est-ce que tu as le droit de rentrer néanmoins, de faire ce que tu veux, parce qu'il ne perd rien, tu n'es pas en train de lui abîmer quoi que ce soit, user quoi que ce soit. C'est juste en train de vouloir faire passer quelque chose de son balcon à ton balcon. Encore une fois, tu n'es pas en train de toucher son intimité, tu n'es pas en train de le déranger en train de manger, rien, absolument rien. Est-ce que tu as le droit d'agir de manière unilatérale, en se disant, j'ai décidé, je fais ce que je veux et je t'embête? Question numéro 1 qu'on va débattre ce soir. Et le deuxième dilemme, tu as un voisin en bas de chez toi, c'est la rue de l'Orangerie, pour pas dire de qui on parle, et qu'il a un parking en bas de chez lui, il vit dans un appartement. Ce parking vient avec l'appartement que tu as loué, sauf que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a déjà 98 ans, il n'a pas de voiture, mais il a le parking avec. Toi, tu n'as pas 98, tu as 78, et tu as une voiture. Sauf que tu as la voiture de ta femme et tu as aussi ta voiture. 2 voitures ensemble. Il te manque une place de parking. Est-ce que tu as le droit de garer ta voiture dans la deuxième place de parking qui est de toute façon vide? Elle n'est pas utilisée, tu n'enlèves pas sa place, tu n'as rien pris. C'est pas qu'il paye de l'argent en plus pour... Il n'est pas en train de... Vraiment, il perd absolument rien. Et monsieur tel te dit, j'ai décidé que non, c'est non. Tu
tu mets pas ta voiture sur ma place, parce que c'est ma place. Il a un droit. Je te pose une question, j'ai pas dit qu'il n'a pas le droit. Je te dis encore une fois. Tu lui demandes, est-ce que ça te dérange de louer la place? Je veux pas d'argent. C'est la mienne. J'ai pas envie que quelqu'un pénètre, rentre dans mon domaine. Ça m'appartient, ça m'appartient. Est-ce que tu peux quand même te garer ou pas? Question encore une fois, tu n'es pas en train de lui enlever quoi que ce soit, tu n'es pas en train de l'empêcher quoi que ce soit, tu n'es pas en train de lui faire du mal. Qu'est-ce qui se passe? Allons plus loin dans l'idée. Ça c'est pour Fabrice. Ton voisin, il est parti en vacances 6 mois à l'étranger. Il n'est pas là. C'est même pas qu'il est là et que il n'est pas là. Il est parti 6 mois à l'étranger. Mais là, il revient. Et par la caméra cachée, il a dévoilé que tu t'es garé sur sa place pendant 6 mois. Tu as profité de sa place, alors tu n'aurais pas dû profiter. Maintenant, il t'attaque en justice et il te demande 6 mois de loyer pour avoir utilisé sa place sans permission, alors qu'il n'était pas là, qu'il n'avait pas raison. Est-ce que tu as le droit, est-ce qu'il a le droit de faire une telle chose, ou il n'a pas le droit de faire une telle chose? Ces dilemmes sont des dilemmes qui sont écrits dans la Gemara, qui sont écrits dans la Halacha, avec la fameuse phrase « Zene ene, vezel chaser ». L'un profite et l'autre, il ne perd absolument rien. Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien enlevé, je t'ai rien... T'as absolument rien perdu. Pourquoi t'en fais un autre? D'accord? Ça veut dire qu'il y en a un qui gagne et qui peut gagner, on va dire, sur le compte de l'autre. Et le deuxième, il perd absolument rien, tu lui as rien enlevé, tu n'as pas usé sa place, sa voiture, le marbre, le goudron, et tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, faire passer le frigidaire par le balcon du premier, ça ne te dérangerait en rien, tu n'as pas cassé quoi que ce soit, tu n'as rien fait. Te garer dans un endroit qui n'est même pas utilisé, en quoi ça dérange? Et donc, est-ce que tu peux empêcher quelqu'un d'obtenir quoi que ce soit sur ton compte alors que tu ne perds absolument rien? Et la question est peut-être à l'envers. Est-ce que j'ai une obligation d'être agréable face à une autre personne? Être agréable, ça veut dire, tu sais quoi? Mais effectivement, je ne perds rien. Et si je peux te rendre service, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que ça, c'est quelque chose que c'est un dû ou c'est bien de faire? Pourquoi? Parce que cette semaine, on débat encore une fois d'une des dilemmes les plus bizarres et les plus difficiles qu'on a dans l'histoire. On a commencé la Torah il y a 4 semaines, on est dans la Paracha Vayera. Et encore une fois, on nous parle de destruction. Et encore une fois, des vies qui sont tuées. On est en train de lire sur une punition qui est majeure, qui n'a pas existé depuis le déluge. Cette punition, c'est quelque chose qui ne va pas recommencer dans toute l'histoire. Le fait que Dieu a décidé d'anéantir, de détruire Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, sur leurs habitants. Alors, a priori, on a cru comprendre, tout celui qui écoute les cours en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, on a cru comprendre que c'était fini ces histoires. Il n'y aura plus de destruction, Dieu il a promis qu'il ne va plus le refaire. C'était déjà la génération d'Abraham. Dieu il a dit que je ne vais plus détruire toute la terre. On a expliqué longuement dans le cours, celui qui se rappelle il y a 2 semaines, comme quoi Dieu il a dit Yetzer lev Adam Ramin Neurav, que de toutes les façons la personne est mauvaise depuis sa jeunesse quand il est jeune, une fois qu'il va avancer il va changer. Et là tout d'un coup Dieu il décide de détruire 4 villes avec les habitants de ces villes. Et la question est comment ils ont fauté, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Le pire c'est quoi? C'est que la Torah ne te dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait. La Torah ne te dit pas quelles étaient leurs erreurs. La Torah, elle vient, elle se tait, elle dit absolument rien. La Torah te dit à 4, Sodome et Amora qui rabat le cri des souffrances et ce qui se passe à Sodome et Amora est grand. Vachatatam kaved meot. Leur faute est très grave. Dis-moi ce qu'ils ont fait. Tiens-moi au courant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie une telle punition? Ils ont profané Shabbat, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont volé, adultère, je sais pas. Qu'est-ce qui peut justifier détruire 4 villes sur leurs habitants, etc. Maintenant, oublions la punition. Avant de parler de la punition, comment on peut arriver à avoir des gens qui se comportent si mal? Disons, après on va rentrer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, etc. Mais essayons de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà de si mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà de tellement grave? Si on essaie d'analyser, on essaie de comprendre. A priori, on est une génération qui est très élevée, une génération qui est la génération d'Abraham, plus élevée que la génération de Noach. Alors, quelle est l'approche sodomique, en bon français, de Sodome? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Qu'est-ce qui disjonque? Qu'est-ce qui ne va pas qui fait que Dieu décide, il faut s'en débarrasser? Il n'y a pas moyen de réparer, il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit. Il y a bien quelque chose de grave qui se passe, quelque chose de tellement grave, et d'ailleurs quelque chose qui est absolument grave pour nous enseigner
à ne pas le refaire, et c'est la raison pour laquelle les choses se passent de cette manière, que Dieu décide, il faut que je m'en débarrasse. Troisième question. Après, on demandera à tout le monde de répéter les questions pour savoir celui qui suit. Je ne fais pas allusion à qui que ce soit, mais c'est plus ou moins. Troisième question qui dérange. Pourquoi Abraham est mélangé dans l'histoire? Dieu, il vient et il dit dans la paracha, est-ce que je ne vais pas faire savoir à Abraham ce qui se passe? Et Dieu, il fait savoir à Abraham son plan. Abraham, il commence à vouloir défendre la population. Et Dieu, il est contre sa défense. Alors pourquoi tu vas le voir? C'est comme si je vais voir Dan et je lui dis, est-ce que je dois jeter Jean-Claude parce qu'il n'arrête pas de parler? Et il me dit, oui, il faut le jeter. Et moi, je dis, non, je ne le jetterai pas. Pourquoi tu es parti le voir, là? Pourquoi tu es parti lui demander? Je ne parlais pas de toi, je parlais de celui qui était là. Maintenant, parlons de l'autre côté. Cinquième question. Abraham, tout d'un coup, il trouve le moyen de défendre l'indéfendable, des gens si mauvais, que Dieu décide de détruire. Abraham, il vient et dit non, c'est des gens sympas, c'était juste un déséquilibré. Il n'a pas aimé une phrase dans la réunion comment on appelle ça, la réunion du politicien, la semaine dernière en Angleterre. C'est pour ça qu'il est parti le poignardé, c'était pas vraiment de sa faute. Il va savoir, à chaque fois on va trouver des excuses. Abraham était un homme de chesed, un homme de bonté. Abraham était une telle personne de bonté qu'il est capable de trouver la cause, pas la cause, il travaille de trouver les circonstances atténuantes, même pour des gens aussi mauvais que les gens de Sodome. Maintenant, la réalité, elle est, ta bonté n'a pas de limite. On a parlé de ça, si vous vous rappelez, Shabbat matin. Pourquoi on dit dans la Tefila, Magen Avraham, protection d'Avraham. L'Admor Azagren explique dans Torah, le fait que oui, la bonté d'Avraham doit être contrôlée. Parce que trop de bonté, une bonté illimitée, peut parfois amener des désastres. À tel point que la Torah, elle appelle des fois l'adultère la bonté aussi. Parce que trop d'amour peut parfois faire des dégâts. Il faut savoir la contrôler. Avraham est capable de... C'est comme si j'allais te dire, si Dieu il fait en sorte qu'il y a une bombe qui tombe sur nos plus pires ennemis, que ce soit à Gaza ou en Iran, on va savoir. Pas sur la population qui n'a rien fait. Je parle de nos pires ennemis qui sont là à envoyer des missiles sur les sols. Quelqu'un va verser une larme. Je veux dire, heureusement qu'on s'en débarrassé une fois pour toutes. Des gens pareils n'ont pas le droit d'exister, qui sont là aveuglément à vouloir tuer la population qui n'a absolument rien fait. C'est exactement la même chose. A priori, qu'est-ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et dernière question avant de commencer le cycle des réponses. Qu'est-ce quel est le message pour nous aujourd'hui? Pourquoi la Torah elle en parle tellement? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre de ce renvers, de ce bouleversement de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire savoir? Il y a bien quelque chose, il y a bien un message que la Torah va nous faire parler, c'est la raison pourquoi elle en parle. Et la question qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que la Torah elle veut? Et c'est justement ce qu'on va voir ce soir, que peut-être que la ville de Sodome est détruite, mais la sodomisation, c'est pas pour rien que ça vient de cette idée, aucun rapport à l'allusion à ce que les gens ils appellent la sodomisation aujourd'hui. Le mode de vie de Sodome existe à l'intérieur de beaucoup de personnes. Et c'est ça que la Torah, elle veut, qu'on fasse attention à ne pas vivre de cette manière, et surtout ne pas agir de la manière comment les choses se passaient à Sodome. Et donc, chers amis, une fois qu'on a fini le cycle de questions, je demanderai juste à Yann de nous répéter une des 5 questions. Vas-y, si tu as envie, pas obligé. Si tu te sens à l'aise. Rappelons-nous les faits. La paracha de cette semaine, la Torah nous raconte qu'au départ, 3 anges sont venus, ils ont fini de visiter la tente d'Abraham. Et ils ont avancé vers la prochaine étape qui était, un il est venu, il a dit que Sarah allait avoir un enfant, il est venu pour guérir Abraham, et il est venu justement pour aller sauver Lot, et surtout, il est parti au ciel, 2 ils sont partis vers la ville de Sodome. Donc il était à Sodome. Exact, c'est le chemin qu'il a choisi, on l'a vu la semaine dernière, dans lequel il s'est séparé d'Abraham, il a préféré agir et vivre avec des gens pareils. Et Dieu, il s'est dit, la paracha nous raconte, que Dieu, il dit, est-ce que je vais cacher d'Abraham la tragédie monumentale qui va se passer sur Terre? Est-ce que je ne vais pas lui faire savoir la bombe atomique que je vais envoyer sur Hiroshima? Il faut que je lui fasse savoir d'abord, pas loin de chez lui. Alors que c'est une terre promise pour lui, pour ses descendants. Et surtout que ses descendants vont être les descendants de Havamon Goïm, ce père de toutes les nations. Et je sais qu'Abraham, il éduque ses enfants dans les chemins de tzedaka ou mishpat, de justice, de droiture. Et donc comment je ne vais pas pouvoir lui faire savoir le malheur, le mauvais décret, la tragédie qui va se passer sur ses enfants, et sur ma manière de voir comment moi j'emploie la justice sur terre? Dieu fait savoir à Abraham ce qui se passe. Et Dieu lui dit la chose suivante. Le mal, le cri de Sodome et Gomorrhe est arrivé à mes yeux, je ne peux plus supporter. C'est insupportable. Je vais renverser ces 5 villes sur leurs habitants. Abraham, il a peur.
Peut-être chez lui, pas loin que chez lui va se passer une chose pareille, il va avoir un tel malheur. Quoi, tout un morceau de terre qui va se détruire avec une mort atroce. Comment est-ce possible une chose pareille? Vraiment, c'est pas possible. Il commence à débattre, à être, j'aurais pas dit le garde des sceaux, mais à parler à Dieu en essayant de tout faire pour essayer de défendre l'indéfendable. Comment ça se fait qu'il n'a rien dit, il n'a pas négocié sur les 10 épreuves, et là il commence à négocier maintenant? Très bonne question, rappelle-moi à la fin, on va te répondre. Et si tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière, la spécialité des 10 épreuves, c'était par rapport à voir si lui, sa foi en Dieu, elle est assez importante. Mais là, c'était par rapport à une injustice que lui considérait que c'est une injustice. C'est la phrase qu'il emploie envers Dieu qu'on va tout de suite voir. Ashofet kol haaretz ve'yaseh mishpat. Est-ce que celui qui juge toutes les créatures sur terre ne fait pas de jugement en deux mots? Tu fais pas de justice, tu tues tout le monde sans différence, hommes, femmes, enfants, ceux qui ont fait du bien, qui n'ont pas fait du bien, tout le monde exactement la même chose. Est-ce que Dieu est capable de tuer les justes et les mauvais? Peut-être il y a 50 sadikim parmi les 5 villes qui vont être détruites. Et à ce moment-là, tu auras 10 justes qui vont sauver chaque ville. Il y a la divinité sur terre. Dieu dit il n'y a pas 50. Abraham, il comprend qu'il commence à avoir un débat difficile. C'est pas simple face à Dieu. Mais il a tellement pitié. Il dit à Dieu, je suis de la poussière, je vois absolument rien. Et il se dit, tu sais quoi, peut-être il y en a 45. 45 dans les 5 villes. C'est quoi le compte 45? 9 par ville. Et avec Dieu, qui va compléter le minyan, ça va faire 10. Dieu dit, il n'y a pas. Il dit, peut-être il y a 40, 30, 20, 10. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il ne trouve même pas 10, pour qu'il s'est dit, c'était quoi le compte? Peut-être que Dieu va sauver au moins 4 villes, au moins 3 villes, au moins une ville, en fonction de ce que je vais trouver. Dieu lui dit, il n'y a même pas un minyan, il n'y a même pas 10 personnes qui peuvent sauver une ville. Abraham, il n'a plus rien à dire. Regardons dans le texte. Bereshit, il n'est pas seulement qu'il n'a plus rien à dire, il ne peut plus parler, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus vraiment comment agir, et il se dit que certainement, l'affaire est jouée. Il s'est dit qu'il n'y a plus rien à faire. Dans Bereshit, Vaïgash Abraham se rapproche, Vayomer, et il se dit, Aaf tispe, est-ce que tu vas tuer, est-ce que tu vas anéantir Tzadik im Racha, un Tzadik avec un Racha, un juste, avec un mauvais? Ou là, Yesh Hamishim Tzadikim Betoch Ha'ir, peut-être tu as 50 justes dans la ville. Aaf tispe velotissa le makom, est-ce que tu es capable de ne pas avoir pitié sur ces gens-là? Le man Hamishim Tzadikim Asher Bekirba, pour les 50 justes qui sont dans cette ville. Vayan Abraham a répondu. Vayoma, la Torah continue comme quoi il a dit, Inena, de grâce, O Alti, que j'essaye, et j'ai essayé les Daber et l'Hachem de parler à Dieu. Vanochi afar vaefer, et je suis poussière. Oulai yarseroun, peut-être il manque Chamishim à Tzadikim Chamisha, peut-être que ces 50 Tzadikim vont manquer 5. Et après il y aura 45. Oulai matsun sham arbaim, peut-être je trouverai là-bas 40. Oulai matsun sham shloshim, peut-être je trouverai là-bas 30. Et qu'est-ce qui se passe? Rashi vient et te dit, quel était le calcul de 50? Quel était le calcul de 30? Quel était le calcul de jusqu'à ce qu'il est descendu où il est descendu? La Torah te dit la chose suivante. Abraham, il dit la phrase en disant, Asara tzadikim lechol krach ou krach. 10 tzadikim, 10 pieux pour chaque ville. Qui est à Hemekomot. Parce qu'il y a 5 villes, 10 par 5. Après, il a dit, Ulayar serun tzadikim chamisha, peut-être qu'il en manquera 50. Pardon, il en manquera 5. Va alors, ainsi, il en manque 5. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peut-être le kol krach, ça fait 9 par ville. 9 par ville, c'est dit, puisqu'il y a 9 par ville, à ce moment-là, toi tu es le maître du monde, tu vas te joindre avec eux. Après il commence à dire, on a trouvé 40. Je peux être capable de sauver 4 villes. 30. Yatzilou, ça va sauver Shalasharim, 3 villes. Au Esrim ou 20, Yatzilou Shterim, on sauver 2 villes. Au Esser ou bien 10. Et à ce moment-là, Yatzilou, ça va sauver Irachat, une seule ville. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'est même pas capable de trouver quelqu'un pareil, il a baissé les bras. Il y a une autre allusion intéressante à ces calculs de 50, 40, 30. Ça fait allusion à différentes quantités de jours de tchouva que nous avons en général la veille de Rosh Hashanah. Abraham, il veut créer ce début, parce que la Torah n'existait pas encore, de jours de réflexion qu'on a en se disant, quand est-ce qu'un juif, il sait qu'il commence à se réveiller? Les grands jours arrivent, Rosh Hashanah, Kippour, il faut se réveiller, il faut bouger, il faut agir. Et donc Abraham, 50 jours, c'est quoi? C'est depuis le début des Louls
jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, on dit c'est la fin, la veille de Simchat Torah, la fin du jugement. Et donc il dit peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y a 50 jours de tchouva, Dieu va pardonner. Et Dieu dit 50, vous amenez le pardon. Abraham il essaie après de dire peut-être 45, ça suffit. De Rosh Hashanah jusqu'au premier jour de Sukkot. Puisqu'on dit que le premier jour de Sukkot, c'est le premier jour où on est apte à faire des fautes. Avant ça, on n'a pas le temps de l'occuper avec la Soukha, le lulav, comme on l'a expliqué longuement dans les cours de Sukkot, qu'on peut revoir sur l'application de la Torah. Mais il ne trouve pas. Et Dieu lui dit, tu sais quoi, c'est pas grave, si tu trouves 45, j'accorde. Après, Abraham il dit, peut-être Dieu va pardonner avec 40 jours. Les jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Après, c'est dit, tu sais quoi, s'il n'y a pas 40, s'il y a 30, accepte. Pas 30, pardon, 30. De Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Après, il dit 20. 20, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Et 10 jours, c'est les 10 jours de Tchouva. Et Dieu lui dit, si tu trouves 10 personnes, tu trouves 10 jours. Vas-y, je t'accorde. Même ça, elle n'a pas trouvé. Ça, c'est ce que le Mégalé à Moukot dit dans le chapitre 19, page 19. Nemezuka Nyemea Tchouva. 50, 40, 30, 20, 10 font allusion au jour de Tchouva. Nun Tzadikim, les 50 Tzadikim, Keneged Nun, comme les 50 jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Gmar Chatima B'Hoshana Rabbah. La fin de la signature Hoshana Rabbah. Après ça, Omer, il demande Elu Yachserun Chamishim Chamisha, s'il manque 5 jours aux 50. Ça, c'est les Yamim, les jours, mais Rosh Chodesh Elul, la Tedav Tishri, de Rosh Chodesh Elul jusqu'au 15 Tishri, qui est le Rishon, le Cheshvan Avonot, le premier jour dans lequel on pourrait éventuellement faire des fautes, qui est le jour de Sukkot. Venir ici, Fabrice, c'est que tu as de la place ici. Après Abaïm, 40, mais Rosh Chodesh Elul, la Yom Kippour, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Shloshim, 30 de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Esrim, 20 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Va'aseret Yom Teshuvah, et 10 pour les 10 jours de Teshuvah. Donc, on voit qu'au final, on s'est dit que Dieu n'a pas accordé le pardon. Pas seulement que Dieu n'a pas accordé le pardon, qu'il a tout détruit. Alors, la question revient à ce qu'on a demandé au départ, ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore écouté au départ. Pourquoi Dieu se tourne à Abraham? Il lui demande son avis. Qu'est-ce que tu en penses? Et à la fin, il fait ce qu'il veut de toute façon. Ne demande pas qu'est-ce que tu en penses. Tu vas te rapprocher, c'est qui? C'est la mauvaise, c'est moi. Alors rapproche-toi, mets-toi à l'aise. Pas peur, mange pas. D'accord? Numéro 1. Qu'est-ce que tu demandes son avis si tu ne vas pas écouter de toute façon? C'est comme si tu demandes à un jury ou tu demandes, je sais pas, regarde des sauts, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il faut le sauver. Il fait oui, moi je pense qu'il est pas coupable. De toute façon, il sera coupable. Alors qu'est-ce que tu lui demandes son avis? D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce qu'Abraham peut changer? Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question elle est sur Abraham. Pourquoi tu cherches à défendre des gens qui ne sont pas défendables? Pourquoi tu veux défendre quelqu'un pareil? Alors tu veux dire, les avocats, des fois, ils sont nommés d'office. Comment on appelle ça? Des avocats qui sont nommés d'office. Commis d'office, exactement. Ils sont envoyés quand même pour essayer de leur faire repentir avant que Dieu... Je pense qu'Abraham ne sait pas avec qui il a affaire. Il connaît. On sait très bien où il est parti habiter son neveu. Une seconde. Et j'allais dire qu'au contraire, quelqu'un comme Abraham qui fait tellement de bonté, il devrait être tellement heureux du fait que des gens mauvais, on va tout de suite voir comment ils sont mauvais. Il départ de ce monde. Parce que c'est l'antithèse d'Abraham, c'est pas cohérent avec lui. La question, c'est une question qui a été demandée par un des fondateurs de la chita du Moussar. Ça, c'était pour toi. Or Hatzafoun. Alors Hatzafoun, il te demande la question, c'était le Rav Nathan Finkel. Il te dit, c'était totalement clair devant Dieu. Chez En Bisdom Asarat Tzadikim, Dieu était au courant qu'à Sodome, il n'y a pas de 10 pieux. Tu la touches à l'Abraham, l'autoïd. Dieu savait très bien que la prière d'Abraham ne va pas aider. À quoi ça sert de vouloir essayer de les défendre? Il y a des gens que tu ne peux pas défendre. Tu peux être la plus bonne personne sur terre, il y a des choses qui ne sont pas défendables. D'accord? De l'autre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'enlève pas la question comment des gens peuvent arriver à une telle méchanceté. Chez qui t'as appris que tes parents ils étaient si mauvais que ça? Parce que dans la base de chaque mauvaise chose, et ce qu'on va voir ce soir, il y a une idéologie qui a un fondement, qui a une croyance, et qui pense faire du bien. Oui, les talibans pensent qu'en agissant avec une certaine manière face à leur population, ils font du bien. Ils sont convaincus que c'est la meilleure des choses qu'il faut faire pour éduquer leur population. À un certain moment, on dit ce qu'on appelle, tu as à ce moment-là les chevaux qui sortent de l'auberge, qui sortent de la ferme et qui s'enfuient, tu n'arrives pas à les rattraper. Mais c'est pour ça qu'on a posé la question tout à l'heure. Quelle était la base fondamentale du mode économique de Sodome? Pourquoi c'était si mauvais? Qu'est-ce qui se passait? Regardons le prophète Ézéchiel, chapitre... Les bases, il n'y avait pas les tables de la loi à l'époque. La loi de Noah, on va tout de suite voir. On va voir à la fin du cours aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on est appelé les enfants d'Abraham et pas les enfants de Noah. On va y arriver à ça.
Et Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. Je dis la phrase suivante. D'abord, j'explique avant de traduire. Je te dis que Sodome, c'était la terre de la richesse, mais c'était aussi la terre la plus radine sur terre. Pour ne pas citer certains pays. D'un côté, c'était le Koweït ou la Norvège de leur jour. C'était une terre qui avait tellement d'abondance naturelle, minérale, métal, agriculture. Il y avait tout ce que tu voulais sur terre, mais c'était des gens qui étaient hystériques par rapport à leur richesse. Ils avaient une schizophrénie. Ils avaient une obsession face à l'argent. Ils avaient tellement peur de dépenser de l'argent, de peur que les pauvres viennent et vont tout leur enlever. C'est dans quel pays d'aujourd'hui? Ouais, c'est arrivé, c'est du côté du Jourdain aujourd'hui, c'est dans le Gomorrhe. On voit pas la trace apparemment, elle est grave. Il y a des photos aujourd'hui d'archéologues qui te montrent la trace de Gomorrhe. C'est pas loin d'Israël. Pour ça, j'ai dit, c'était le voisinage d'Abraham, c'est la question monétaire. À cause d'un pauvre, il s'est dit, il va venir un deuxième pauvre, un troisième pauvre. Et à ce moment-là, on ne va plus rien rester de notre réussite. Et ne pas confondre avec des arrière-pensées pour ceux qui pensent ici qu'on dit qu'il faut accepter toute la misère du monde. C'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas maintenant d'accepter toute la misère du monde. On parle ici que pour eux, un pauvre ne voulait pas aider. C'est l'immigration choisie. Et donc ils ont décidé, on va tout de suite voir après on fera l'analyse de 2021. Ils ont décidé de fermer les portes. On ne donne pas de citoyenneté à qui que ce soit. On ne laisse pas entrer de nouveaux habitants. On ne laisse même pas passer chez nous comment on appelle ça, des invités. Regardons dans la Gemara Sanhedrin, page 109. Sanhedrin Kufta. Anche Sodome, les gens de Sodome, oui, Loïd Gaou, ils ne se sont pas orgueilleux. Ils n'étaient pas orgueilleux. Et la Bishvil Tova, Sheshpi Alem Akadosh Baruch. D'abord, ils n'ont rien fait pour avoir tous ces bienfaits. C'est Dieu qui leur a donné. Tous ces biens naturels, minéraux, comme on appelle ça tout à l'heure, l'agriculture, les métaux, l'or, c'est pas que tu as fait, comme je dis, les terres d'Afrique aujourd'hui, qui gorgent de pièces très précieuses, diamants. C'est pas qu'ils ont fait quelque chose pour ça. C'est Dieu qui a décidé que dans ces endroits du monde, tu as des puits de pétrole, tu as des puits de gaz. C'est Dieu qui a décidé. Comme c'est écrit dans Job, chapitre 28, Eretz Mimenayat Salechem, une terre duquel sort du pain, mais comme Sapir Avanea, des fois tu as des pierres de saphir, des pierres précieuses. Vafrot Zahav, des fois tu as des terres qui c'est gorgé d'or, comme dans les souterrains de notre cher ami Jean-Claude par exemple, il y a beaucoup d'or, etc. Et néanmoins, Vamrou, ils se sont dit, puisque d'une terre d'où sort ce pain et ces pièces d'or, c'est chez nous. La malanu en vrai drachim. Puisqu'on a besoin d'avoir des passants qui passent par là. Shen baim elenu. Là, tu sais pourquoi ils passent chez nous? La seule chose pourquoi ils passent, les chasreim nous mimamonenu. Ils veulent nous enlever notre argent. Ils veulent nous appauvrir. Bo venishkar Torah regel me'atzenu. Viens, on oublie, on ne laisse pas passer des gens qui n'habitent pas, qui ne sont pas d'ici. On ne peut pas passer par là. Viens Rambam, Nachmanid, Bereshit, chapitre 19, verset 5. Ils étaient écœurés, ils dégoûtaient la tzedaka. Faire la charité, aider quelqu'un d'autre, c'était quelque chose qui n'était pas là. Malgré qu'ils avaient tous les mauvais traits de caractère. C'était les plus mauvaises personnes, ça on va voir tout de suite. Pourquoi Dieu a décidé que c'est une faute irréparable? Nigmar dinam, leur jugement a été tranché à l'auto avant sur cette punition chez Lo Irziku Yad Ani Ve'Elyon. Parce qu'ils ont décidé de ne pas soutenir la main d'un pauvre. Quelqu'un qui te demande à manger, qui n'a pas mangé, un nécessiteux qui se tourne vers toi et de jeter, tu n'as aucune pitié sur cette personne. Alors tu vas dire, c'était pas les seuls. Ayut Edirim Beoto Avon Etem Mekulam. Eux, ils avaient la médaille. C'était le record de Guinness. C'était ceux qui ont décidé d'être les plus méchants avec les plus vulnérables. La Mishnah dans Pirkei Avot, rappelez-vous ce qu'on a appris pendant l'été, dans Maxime de nos pères, elle nous dit que c'était les premiers capitalistes. C'était des capitalistes, mais dans la version la plus extrême. Avot, chapitre 4, Mishnah 10, dit la phrase suivante. À Omer, c'est lui qui dit Sheli, Sheli, Veshelar, Shelar, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. C'est la, on va dire, c'est la norme, c'est la moyenne. Garde ce que tu as et je garde ce que j'ai. Parce qu'on a vu qu'il y a Shamrim. Il y a un autre avis qui te dit Zomidat Sdom, ça c'est la qualité de Sdom, des gens de Sodome. A priori, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'il y a de mal en disant ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Alors, pourquoi on appelle ça la Mishnah te dit qu'il y en a qui disent que c'était la manière comment les gens de Sodome se comportaient? Et la question qui dérange, c'est une question beaucoup plus forte. Où on a vu que les enfants de Noach avaient le devoir de donner des zakats? La Torah n'a pas encore été donnée. Pour l'instant, il n'y a pas de juifs sur terre.
Les enfants de Noach ont un devoir de faire de la charité. Dans les lois noires. Ça ne fait pas partie des 7 lois de Noach. Au contraire, Rambam nous dit justement que les gens de Noach n'ont pas cette obligation. Ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas l'obligation de donner tzedaka, comme c'est écrit dans la Torah. Regarde Rambam. Rambam qu'on a appris il n'y a pas longtemps, il traite Mlachim dans les lois de Mlachim, les lois des rois, chapitre 10 à la Hadith. Ben Noach, un fils de Noach, en deux mots on parle d'un non-juif. Shirasa la tzot mitzvah, qu'il a voulu faire une mitzvah, un mitzvot de la Torah, des autres mitzvot de la Torah. Kedei lekabel sachar, pour recevoir une récompense. She'eino b'chuyav ba'em, qui n'a pas l'obligation de le faire. Misheva mitzvot de Noach, avec les 7 lois de Noach. Ein monimoto la'asota k'ilchata, on ne l'empêche pas de le faire comme la halakha elle demande. Il a le droit s'il veut. Ve'im natan tzedaka, et s'il donne la tzedaka, mekablim mimenu, on reçoit de lui. Qu'est-ce qu'on voit de Rambam? Qu'il n'a pas l'obligation. Il le fait, c'est très bien, il aura une récompense pour ce qu'il a fait. Mais l'obligation, il n'a pas l'obligation. Donc là, on a ces questions qui dérangent pour l'instant, et sur lesquelles on doit arriver à une réponse, et surtout une réponse pour comprendre quel est le déroulement de ces histoires cette semaine. Numéro 1. Numéro 2. La Torah, elle nous dit, oui, elle n'a pas dit la faute qu'ils ont fait, mais elle nous raconte qu'il y a eu des cris énormes dans la ville. Des cris de souffrance. La Torah te raconte des cris qui venaient de la ville, que Dieu il a dit, j'entends les cris, je ne peux plus supporter les cris que j'entends de cette ville. Et que les fautes étaient gigantesques. Quels étaient les grands cris? On est bien obligé de dire que même si la base du mal, c'était le fait qu'ils étaient radins, mesquins, mais ce n'était pas la seule erreur. Parce qu'ils étaient tellement fermés et voulaient tellement ne pas avoir des fréquentations d'autres personnes qu'ils ont augmenté la barre de la cruauté. On remonte ça en 2021, les talibans en Afghanistan. Clairement. Il n'y a pas de honte à les dire. Et la Torah te donne cette allusion. Bereshit chapitre 18, la Torah te dit, Vayomer Hashem, Dieu il dit, Zaakat Sodom V'Amora, on a vu ça tout à l'heure, le cri de Sodome et Gomorrhe, qui rabat est tellement fort, Vachatatam et leur faute, qui chavdam meord est tellement lourde. Erdana, je vais descendre, Dieu dit. Verrai, je vais voir, Aketsaakata Ba'a Ela Yasuchala. Est-ce que le cri que j'entends, c'est pas quelque chose qui est artificiel? Peut-être c'est aujourd'hui ce qu'on appelle, pas la médecine artificielle, on appelle ça la science artificielle. L'intelligence. L'intelligence artificielle. Va savoir, peut-être c'est du faux. Peut-être aujourd'hui, comme les Chinois sont capables de te faire neiger en été, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de te faire courir des bruits qui sont, je sais pas, des perroquets qui t'expliquent des humains, mais c'est pas des humains qui sont en train de crier. Regarde comment le verset te dit. Au départ, il te dit Vachatatam, leur faute au pluriel. Et après, elle te dit Aketsa Akata, est-ce que ce cri au langage singulier et langage féminin? Qui est ce cri? Qui est cette femme qui crie? Langage féminin, la Torah dit pas ça pour rien. Rien, l'Agmara nous raconte dans l'Agmara Sanhedrin, page 109, la barbarie humaine de ces animaux sur 2 pieds qui se comportaient avec une telle cruauté face à des personnes qui n'agissaient pas ou qui n'adoptaient pas leur mode de vie. Je dis c'est flagrant qu'on va finir le cours. Après on pourra dire comment ça se passe aujourd'hui dans la société. Atal et Sodome, l'histoire de Sodome, l'Agmara, regardez l'Agmara ce que nous raconte, il y avait les gens de Sodome, ils avaient un lit. Shayum alinim aleh achim sur lesquels les invités venaient dormir. Il y avait le lit des invités. Les gens dans les maisons, ils ont des chambres d'invités. Kacher aya oreach aruch me'amita. Quand l'invité était plus long que le lit, certainement, je sais pas, 2,50 m, ou bien le lit faisait 1 mètre, on va savoir. Mais Katsrim Oto, il raccourcissait l'invité, pas le lit. L'Agmara le raconte. Shaya aruch me'amita. Quand il était plus long que le lit, C'est long. quand il était plus court, pardon, quand l'invité était plus long que le lit, raccourcissait. Ou Kshaya, il le tirait quand il était plus court que le lit, il lui tirait ses membres, ses membres ils se cassaient. Parce qu'il fallait qu'il fasse la taille du lit, il fallait remplir le lit. Si le lit fait 1,50 m et le monsieur ou la madame, il faisait 1,20 m, ils essayaient de tirer ses pieds ou ses mains jusqu'à qu'il remplisse le lit. Comptabilise. Kachaf, exactement. Kachaf, c'était les écolos. Kachaf, Aya Bani, les Sodom, quand un pauvre venait dans la ville de Sodome, l'Agmara le dit, Aya noten lo kol echad matbea, chacun lui donnait une pièce, Shaya katuv alav shem anoten, sur laquelle il fallait écrire le nom de la personne qui a donné la pièce. Velechem lo ayu mochim lo. Et néanmoins, on lui vendait pas du pain pour manger. Shayamet merav, une fois qu'il est mort de faim, Ayanotel kol echad, chacun venait reprendre à matbea chez Nathan la pièce qu'il lui a donnée. L'Agmara te raconte une 3e histoire. Nahara Achat, une jeune fille,
Aïta Motsia Pat Lani, elle sortait du pain pour un pauvre, Betochaka, dans une cruche. Shata Olechet et Shavmaim, en cachette. Puisqu'il ne fallait pas qu'on sache qu'elle a aidé un pauvre. Alors elle donnait, elle avait du pain dans sa cruche pour lui donner du pain quand elle épuisait de l'eau. Idgala, Dava Livnes Dom, les gens de Sodome ont découvert la farce. Qu'elle cachait du pain dans sa cruche pour aller donner de l'eau à ces gens qui n'avaient pas quoi manger. Chez Raoult, chez Otoani, Marzik Mamad, pourquoi ils ont découvert la farce? Ils ont vu qu'il y a un pauvre parmi nous qui survit tous les jours, il n'est pas encore mort de faim. Il y a bien quelqu'un qui le nourrit, ce pauvre. Marchou Ota Bidvash, ils l'ont enduit de miel. Veinichu, et ils l'ont placé Al-Chomat Aïr Agvoa sur le toit ou sur le haut de la muraille de la ville. Au Baou Advorim, les abeilles sont venues, Ve'aktsu Ota Lamavet, et ils l'ont piqué à mort. Mais Zéou, ça c'est ce qui est écrit dans le verset de la paracha, Aketsaakata, la Shan Nekeva. Est-ce que le cri au féminin de cette femme, c'est ce que j'entends que Dieu dit dans la paracha? Ça c'est la Gemara qui nous raconte. Aketsaakata, c'est quoi? Le cri. Mais le cri, c'est en langage féminin. Malheureusement, quand il y a eu ISIS, qu'on appelle ça l'État islamique, c'est la même chose, jeter des gens des toits, brûler des gens en pleine Sodome, c'est exactement la même chose. C'est pas plus pire. D'où vient une telle méchanceté? D'où vient un tel mal? Quel est le fondement de ce mal? Tu veux pas donner de la tzaka? Ok, tu as mis une raison, c'est ton argent, tu es fatigué, tu n'as pas envie de donner, très bien. Pourquoi t'interdirais quelqu'un d'autre de le faire? Pourquoi ça te dérange que quelqu'un d'autre le fasse? Qu'est-ce que ça dérange que quelqu'un qui veut le faire puisse le faire avec son propre libre arbitre? Je t'ai rien demandé, tu veux pas, fais pas. Laisse quelqu'un d'autre faire. Quelqu'un qui fait un mariage, il va inviter ses amis, pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange qu'il invite des amis à son mariage? Il n'a pas le droit de nourrir quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Le Hetzer sur le Yaakov, il te dit Ma'amar Zayish Tomem Kol Ben Da'at. Cette phrase qu'on vient de lire, c'est quelque chose qui étonne n'importe quelle personne qui a un cerveau. Alors, Zedarkam, Kesselam, c'est un chemin d'idiot, c'est un chemin de fou, comment ils se comportaient. Ce qu'ils ont fait, c'est pas quelque chose que quelqu'un de normal peut faire. Et là, les Meshugaim, Metorafim, seulement des fous, des gens déséquilibrés, des vrais fous. Mais encore une fois, tu peux dire que dans une société, tu as 2 fous, 3 fous. Dans un quartier, tu as le fou du quartier. Mais dire que tu as des villes entières qui se comportent comme ça, c'est mode de vie. C'est pas juste un déséquilibré qui est arrivé. C'est un mode de vie. Ça veut dire que tu as ici des gens que la seule chose qu'ils ont été éduqués, parce que ça vient pas du jour au lendemain que quelqu'un a mis un bourrage de crâne, il a décidé de se comporter de cette manière. Il y a bien quelque chose qui a fait que cette personne se comporte de cette manière. D'où vient une chose pareille? Surtout, comme on a dit tout à l'heure, d'après ce qu'Yecheskel, on a vu dans le chapitre d'Yecheskel tout à l'heure plus haut, que le malheur, ils l'ont emmené sur eux pas parce qu'ils ne faisaient pas de zakat, mais parce qu'ils ne soutenaient pas les pauvres. Parce que la médiocrité, le fait qu'ils étaient tellement radins et arrivaient à une telle méchanceté, qui a fait que Dieu l'a dit, je ne peux plus supporter. Le fait qu'ils avaient le cœur fermé, ok, tu as ton cœur fermé, comme je te dis, tu n'as pas envie d'aider, tu n'as pas envie d'aider, tu es mesquin, tu es radin, tout ce que tu veux. Mais telle méchanceté. Et quelle était la base? D'où venait une chose pareille? Comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants de Noach n'ont pas eu l'obligation de faire des zakat. Mais entre ne pas avoir le devoir de faire, pouvoir faire, empêcher l'autre de faire, assassiner celui qui fait, il y a quand même toute une marge. Tu n'es pas obligé d'avoir le devoir, pas obligé de le faire, tu as envie de le faire. Punir celui qui fait, tuer celui qui l'a fait. Reste dans ton coin, je t'ai rien demandé, tu veux pas, ne fais pas, laisse les autres vivre. La réponse, comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'aller très loin, parce qu'on sait ce qui s'est passé, Sodome a été détruit. Mais la sodomisation de Sodome existe toujours aujourd'hui. Et on va regarder comment la Bible explique. Comment, avant Matan Torah, avant même qu'on reçoit la Torah, cette base fondamentale de vie, de société, pour qu'une société puisse vivre convenablement, ce rapport entre humains doit exister. Et on va voir comment c'est quelque chose qui est resté ancré dans les nations du monde jusqu'à nos jours. C'est une expression, Exactement. Ça s'est passé il y a environ environ 60 ans. C'est une nuit noire, une nuit obscure, au mois de mars 1964, une femme italienne-américaine, Kitty Genovza, retournait à la maison à New York à 3h30 du matin. Elle rentre dans son parking, quelqu'un qui est un déséquilibré l'a rencontré, il a commencé à la poignarder. Elle a commencé à appeler à l'aide, mais il s'est enfui. Elle arrive jusqu'à les marches, les escaliers de son bâtiment où elle habite, et la balle s'est écroulée par terre. Après 2 minutes, il revient et il la poignarde encore une fois et encore une fois. Et comme ça dure pendant une demi-heure.
quelques voisins qu'ils ont vus ou entendu une partie de l'événement, personne ne s'est fatigué pour aller descendre, voir ce qui se passe, d'où viennent les cris ou appeler la police. À la fin, quand quelqu'un il a appelé la police, c'était trop tard, on ne pouvait pas la sauver. Malheureusement, on a eu ça en France il y a quelques années, avec Sarah Halimi et avec d'autres, dans laquelle les voisins étaient au courant, les gens ils entendaient et personne n'a bougé. Maintenant, ce qui est bizarre, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les voisins n'ont transgressé aucune loi. En 1964. En Amérique, il n'y a pas de loi officielle de dévoiler, d'avoir de l'empathie pour les situations d'un autre. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à venir en aide à quelqu'un qui s'écroule dans la rue. Quelqu'un il peut avoir des mal à la poitrine en disant qu'il est en train d'avoir une crise cardiaque en plein de rue à Manhattan. Il n'y a aucune loi qui te dit tu dois t'arrêter et appeler, en Amérique les numéros des urgences c'est 911, 911, pas obligé d'appeler. On a 600, 100%. Bah oui, j'allais le dire. Non, mais il faudrait besoin de- Personne en danger, un danger, c'est son danger à lui, on va y arriver. En 1964, d'accord? Ah, En Israël, il y avait une même histoire qui s'est terminée différemment. Yasmin Feingold était une championne d'Israël. En mois de mai 2009, elle est en train de s'entraîner sur le Nachal Yarkon, le fleuve du Yarkon. Le kayak dans lequel elle est en train de s'entraîner se noie dans l'eau qui est totalement empoisonnée. Pendant 4 minutes, elle est sous l'eau, totalement inconsciente. Quand pendant ces 4 minutes, des gens passent sur le pont et personne n'osait sauter dans le fleuve. Il y en a qui se sont même arrêtés à la mode aujourd'hui avec le portable pour faire un film, pour pouvoir après mettre sur YouTube ou sur Facebook pour dire que j'étais le premier à filmer. Personne n'a rien fait. Jusqu'à ce que quelqu'un de fort est passé là-bas qui s'appelait Avi Toibin, 62 ans. Il a sauté dans l'eau, il a sorti de l'eau. Elle a passé un long moment de rééducation et à la fin, elle a pu retrouver sa motricité, mais elle est restée avec un grand dégât cérébral, le fait des séquelles cérébrales, qu'elle a perdu la mémoire et elle a eu des problèmes d'entente, des problèmes de concentration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant ce code, un des invités qu'on a eu, une femme qui mangeait dans la souka, j'ai raconté qu'elle a eu un accident il y a 5 ans et qui a fait qu'elle a tout oublié. Là, on voit des histoires qui se passent. Exactement. Qu'elle a tout oublié ce qui s'est passé, que tout ce qu'il y avait dans sa jeunesse, c'est comme si c'était un trou, il faut qu'elle réapprenne tout. Maintenant, quelques années avant, en Israël, il y avait la loi qui a été décrétée basée sur la Torah, Lo ta'amod al dam re'echa. Tu n'as pas le droit de rester sans bouger face au sang de ton ami, qui oblige une personne à apporter de l'aide à quelqu'un qui souffre. Et quelqu'un qui n'a pas amené de l'aide, et quelqu'un qui transgresse cette loi, il est passible d'une peine de punition, de prison, pardon. Maintenant, la loi c'est quoi? La loi c'est aider une personne, aide normale. Pas te mettre en danger pour aider une telle personne, comme dans le cas de Tobin qui est parti dans ce fleuve, qui est un fleuve empoisonné, qui est un fleuve qui aurait pu lui aussi perdre sa vie à l'intérieur. D'accord? Quelle est la différence entre les deux approches? Quelle est la différence entre l'approche américaine dans laquelle tu n'as aucune obligation de dévoiler de l'empathie envers la personne, même quand c'est pas te mettre en danger? Et pourquoi l'approche en Israël qui est basée sur la Torah, c'est un verset de la Torah qui te dit tu peux pas rester insensible face à quelqu'un d'autre qui est en danger? Et la réponse elle est très simple. Aider l'autre, avoir un bon cœur, c'est quelque chose qui peut être parce que de nature tu es quelqu'un que, pas parce que la loi t'a demandé, parce que tu aimes le faire. Tu as un bon cœur, tu ne vas pas supporter de voir quelque chose de mal, tu ne vas pas supporter de voir quelque chose d'une injustice ou quoi que ce soit. Maintenant, puisque une loi d'un pays, une constitution n'est pas faite pour développer des traits de caractère, des bons cœurs chez les citoyens, la loi n'est pas obligée de se mêler dans une chose pareille. Mais là, on a un débat qui est un débat beaucoup plus important, qui est une phrase qui a été dite par un des juges, de ceux qui ont fait la loi anglaise au début, qui s'appelait Hall, au début du XIVe siècle, qui dit « On ne croit pas que chacun d'entre nous doit être le gardien de son frère. » En Angleterre. La question, elle est, qui est beaucoup plus large, est-ce que chacun d'entre nous, nous sommes un individu dans une société ou nous faisons partie d'une société? Les sodomistes, les gens de Sodome, eux, ils ont dit qu'on n'a pas le devoir de réparer le monde avec la royauté de Dieu. Mon rôle n'est pas de se soucier pour la planète. Je n'ai absolument rien à faire de ce qui se passe avec les autres. Laisse-moi vivre en paix et laisse-moi me soucier que pour moi-même. Ce n'était pas une ville d'anarchie ou une ville où il n'y a pas de loi, mais c'était un égoïsme idéologique qui me disait laisse-moi profiter à plein temps comment on appelle pas à plein temps, à 100% de ce que Dieu m'a donné. Je te demande rien et ne me demande rien.
Maintenant, le problème, il est qu'à cause de cet égoïsme, ça a créé cette crainte, puisqu'ils étaient tellement obsédés par cet égoïsme, que des pauvres vont venir, ils vont diminuer ma richesse. Et donc, ils ont commencé à faire des lois pour institutionnaliser pas la radicalisation, mais la radinerie, comment ça s'appelle? Hein? La radinerie, exactement. À cause du fait qu'ils ont voulu institutionnaliser leurs lois bizarres, ils sont venus arriver jusqu'à cette cruauté. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu n'a pas décidé de les réprimander. Dieu n'a pas décidé de leur dire vous faites quelque chose qui ne faut pas bien, leur donner des discours. Mais Dieu leur a mis un miroir. Il est parti voir Abraham. Et Dieu il a dit à Abraham, sache qu'il y a ici un groupe de fauteurs qui vont disparaître du monde. Alors qu'Abraham il est censé danser de joie, que finalement on va se débarrasser de tous ces États islamiques et talibans, il va savoir quoi d'autre. Abraham il a peur. Il met dans sa vie en danger, clairement. Et il commence à débattre avec Dieu de sauver cette vie. Parce qu'Abraham était le premier juif. Le premier ordre que Dieu a donné dans la Torah, fructifiez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre et conquérissez cette terre. Oui, Dieu a donné le devoir à la personne d'être responsable sur la planète Terre. Cette responsabilité, ce n'est pas seulement d'être garant sur le peuple juif, mais chacun a le devoir de tout faire pour faire grandir la terre, protéger la terre, d'habiter la terre. Ça veut dire de s'inquiéter au manque d'un individu. Pourquoi? Parce que la Torah croit sur le fait que la vie n'est pas seulement un mérite. Ce n'est pas dans ce monde juste pour profiter et pour bénéficier de ce monde. C'est un devoir. Première phrase que Dieu dit à Adam, le Ovda ou le Shambra. Gardez la terre, mais surtout travailler la terre. Développe le monde, protège le monde, fais en sorte que le monde va, avec ta créativité, avancer, développer. Et donc ça n'existe pas quelqu'un d'étranger. Parce qu'on fait tous partie de la même planète. S'il y a un trou dans le bateau, on tombe tous. On a vu avec le Corona, il y a 1 an et demi, grâce à Dieu qu'on s'en débarrasse rapidement. Et donc on a tous un devoir collectif, l'un envers l'autre. Dieu, il attendait des gens de se donner de le comprendre d'eux-mêmes. Ah, c'est vrai. Ça ne fait pas partie des 7 lois de Noach, comme on a dit tout à l'heure. Et ils n'ont pas le devoir de faire la tzaka. Mais la leçon, la logique derrière les 7 lois de Noach, c'est le fait d'habiter le monde. Et de là, jusqu'à agir avec une telle cruauté qui empêche la bonté, de se battre contre tout ce qui sent ou qui a la couleur de bonté, de mettre des punitions atroces avec une personne qui développe un sentiment ou de la miséricorde envers un autre. Ça, c'est pas seulement l'antithèse, c'est tout à fait contraire au but pour lequel Dieu a créé le monde, de laisser développer le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es un déséquilibré, tu es tordu, tu as décidé toi-même de ne pas faire du bien, reste dans ton coin, tu n'as rien demandé. Mais quelqu'un d'autre fait lui du bien, laisse-le agir. Regardez comment la Bible écrit ça. Le côté Sichat 5, page 159. Amatara, les mitzvot de Noach, c'était quoi le but pourquoi Dieu a donné les mitzvot des enfants de Noach? Il achève, etc., pour habiter le monde. Yeshuva Olam, qui veut dire clairement faire en sorte que le monde existe, que le monde se maintienne. Chez Olam Yamod al Matkunto Nechona, que le monde puisse exister avec la stabilité et avec le plan divin pour lequel il avait sur le monde. C'est la raison pour laquelle les gens de Sodome ont dû recevoir la mort. Malgré qu'ils n'ont pas le devoir de faire tzaka. Mais quand ils se sont comportés d'une manière, chez Yad Ani Ve'evion le zika de ne pas soutenir la main d'un pauvre, Beofan Kitsonik de manière si radicale, si extrême, chez Loïv Cherou le Zulat la tête zaka, qui n'ont pas laissé la possibilité à l'autre de faire zaka. Vegarou Amikar, plus pire que ça. Et Nishu Barzariut, ils ont même puni avec cruauté Mishenatan zaka, celui qui faisait lui la zaka. Anaga Kazo, une telle conduite, un tel comportement. Yeper Kishuvo Shalolam, c'est l'antithèse, c'est le contraire de maintenir, faire établir le monde. Vegia Laem Khala, c'est arrivé pour eux le devoir d'être exterminé. Et avec ça, la Bible continue. Un autre point tellement intéressant qui tourne tout autour du Chumash Bereshit. On voit dans plusieurs endroits que les gens ont été punis parce qu'ils n'ont pas respecté les parents. Yaakov a été puni avec la vente de Yosef parce qu'il n'a pas respecté ses parents pendant 22 ans quand il était à Haran. Yaakov, il crie à Shimon et Lévi qui n'ont pas demandé conseil avant de punir la ville de Shrem, on verra ça les prochaines semaines. Plus de ça, on voit que même dans les nations du monde, il y avait le devoir de respecter les parents. Jusqu'à ce que Rashi, à la fin de Noach, il nous dit que c'était une honte pour Abraham d'abandonner son père Terach qui était âgé et monter en Israël. Et c'est pour ça que la Torah, elle devance en disant que Terach est mort à Haran alors qu'il a vécu encore 70 ans.
pour que les gens ne disent pas, tu vois, Abraham, il a laissé son père vieux ici et il est parti pour faire la belle vie, comme malheureusement certains font aujourd'hui. La question qui dérange, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quand est-ce que Dieu a dit qu'il faut respecter les parents? Au Mont Sinaï, sorti d'Égypte, d'accord? Quand ils étaient à Mara. Sham, Sam, lo, chok, ou mishpat de Sham, Issa, Rashi te dit, là-bas, à Mara, Dieu il a donné les 2 mitzvot, Shabbat, le respect des parents. Alors d'où avant le don de la Torah, les gens étaient censés savoir qu'il faut respecter les parents? Il y avait un devoir de le faire. À tel point que Yaakov, il est puni par ça qu'il n'a pas respecté ses parents, et pour ça, puisque lui, il n'a pas été chez ses parents 22 ans, pour ça, son fils, il lui manque 22 ans. De là, on voit que les lois des lois de Noach, c'est ce que Dieu il a décidé de faire. Yishuv Olam, rendre le monde, que ce soit un monde stable, un monde correct, un monde dans lequel on peut vivre, de faire tout ce qu'on peut pour maintenir ce monde, pour créer dans le monde, pour développer le monde. Et ça vient d'une manière que des parents, ils éduquent des enfants et les jeunes répondent aux personnes âgées de la même manière et qui prolongent la vie des parents. Je n'ai pas besoin de venir et t'expliquer pourquoi tu dois respecter tes parents. Comme si s'il n'y aurait pas eu cette loi, je ne comprends pas qu'il faut le faire. C'est quelque chose de minimum pour maintenir les générations à venir. De la même manière que tes parents, ils ont agi envers toi jusqu'à présent. C'est tout à fait normal qu'à un moment dans la vie, tu dois commencer à t'occuper de tes parents. Seulement, pourquoi Dieu nous a donné ce devoir? Pour qu'on ne le fasse pas? Parce que la logique te demande de le faire. Parce que Dieu t'a demandé de le faire. Automatiquement, c'est quelque chose qui ne pourra pas disparaître un jour. Voilà comment la Bible explique ça. Bekach, Mouven et Tassiba, avec ça, on comprend la raison. En Shematzan, qu'on a trouvé Chiyuv, Kibud Av, l'obligation de respecter les parents. Gam et Tzel Noach, même chez les enfants de Noach. Moshe Neymar, comme c'est écrit, Vayamot, Terah, Becharan, Terah, Chilmor, Acharan. Rashi Mefaresh Sam, et Rashi l'explique là-bas. Shelo, Yombrou, qu'on ne dise pas, Inia Chaviv Zaken, Ve'alach, il a laissé son père vieux et il est parti. Vechen Yaakov, et pareil, Yaakov, Nenash, il a été puni. Shelo, Kibed Aviv, Esrim, Beshtaim, Shana, il n'a pas respecté son père pendant 22 ans. Vechen Yaakov aussi, Kpid Al-Banav, il était énervé contre ses enfants. Shelo, était à Tsuimo, qu'ils n'ont pas pris conseil avec lui. Vemaaseh Shrem, avec l'histoire de Shrem. Chacun Kibout, parce que le respect des parents, nos guerres, les chevaux chez la c'est important pour maintenir le monde, pour faire exister le monde. Ou prier à Trov l'Achir, c'est comme si payer une dette à ton père. Ou Bimyuchad, il a dit que toi chez la vie, particulièrement quand ton père il est âgé, chez Akouk, le Bimyuchad, tu en as énormément plus besoin de lui qu'avant. Maintenant, on va répondre aux questions. Maintenant, on va comprendre numéro 1, pourquoi Dieu devait faire savoir à Abraham, Dieu devait lui faire savoir la nouvelle en lui disant, sache ce qui va se passer, que la bombe atomique va tomber sur Hiroshima à côté de chez toi. Tout d'abord, ce n'était pas fait pour annuler, pour soi-disant que Dieu demande à Abraham, est-ce que tu as quelque chose à dire? Peut-être je vais enlever le décret, parce que c'était déjà trop tard. C'était juste pour montrer le mérite d'Abraham, de commencer cette nouvelle ère dans laquelle tes problèmes sont mes problèmes. Que les gens réalisent, dans lequel nous sommes tous garants sur ce monde. À niveau collectif, à niveau individuel, que ce soit une personne qui a besoin de l'aide ou tout le monde qui a besoin d'aide. Et ça, c'était la meilleure réponse face à la méchanceté de Sodome. On peut expliquer ça de manière beaucoup plus belle, comme la Chassidoute explique. Que Dieu est parti voir Abraham pour Sodome. Le but, c'était de leur montrer qu'est-ce que ça veut dire s'inquiéter pour l'autre. La solidarité envers l'autre. De montrer au monde entier pourquoi on doit réellement être des gens qui sont avec un tel altruisme, une telle hauteur. Quelqu'un peut dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui se passe de l'autre côté du monde? Parce que tu ne peux pas être individuel. Ça n'existe pas une personne qui peut venir et dire « Laisse-moi vivre en paix, parce que je t'ai rien pris et j'ai rien à te rendre. » C'est un mensonge. Même si tu t'enfermes dans ta bulle, tu vis sur cette planète. Tu profites de cette planète. Tu vis sur cette terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui est le débat avec les vaccinés, les non-vaccinés, les gens qui se protègent, les gens qui ne se protègent pas. On vit dans un monde où, que tu veux, oui ou non, on dépend les uns des autres. On est en contact les uns les autres. La Torah te dit qu'Adam, contrairement aux animaux, Dieu l'a créé d'une manière qu'il est sociétal. Différent de tous les animaux, que dès qu'un animal est né de sa mère, le veau il tombe de la vache, 2 secondes après il est sur les pieds, il commence à manger, il fait la belle vie comme on dit. Je ne parle pas des éléphants qui tombent d'un éléphant, tous les autres animaux ils se débrouillent tout seuls. Dieu il a fait en sorte que la seule créature sur terre qui ne peut pas tomber du ventre de sa mère, marcher 2 minutes après, c'est l'humain. Pourquoi? Dieu voulait que l'humain sache qu'il est sociétal. Tu dépends de la société, tu dépends de l'autre. Ça n'existe pas de dire je m'enferme dans ma cabine, je m'enferme dans mon bateau, je fais un trou du matin jusqu'au soir, l'eau elle rentre seulement dans ma cabine, comme ça c'est une douche froide, et le bateau il ne va rien arriver. Tourne pas la tête, on vit dans la même planète. Et donc, la Torah elle vient, elle dit à chaque riche, la richesse tu l'as fait de la vie des autres, du bien des autres. Que ce soit les sociétés du CAC 40 ou des autres, votre richesse a été créée grâce aux employés que vous avez. Elle n'est pas comme ça sortie d'un clic de doigt.
Tu ne veux pas t'enrichir sur le dos des autres et après prendre tous les bénéfices et ne pas penser à tes employés. Tu profites des bienfaits qu'il y a dans le monde. De beaucoup de gens anonymes qui t'ont aidé à arriver à où tu es arrivé. C'est eux qui ont impacté, c'est eux qui ont envoyé, qui ont mis le carton, ceux qui ont mis le scotch, c'est eux qui ont séparé, c'est eux qui ont transporté. Il y a toute une chaîne de personnes de qui tu dépends du début jusqu'à la fin pour que tu aies obtenu ce que tu as pu obtenir. Même ceux qui ont acheté la marchandise et qui ont fait les bénéfices, il y avait beaucoup de gens autour d'eux. De l'autre côté, si tu fais rien pour éradiquer la pauvreté, la souffrance va finalement avoir un impact sur le riche aussi. Parce que si au plus bas de la chaîne, la personne qui est là pour remorquer l'avion, aller jusqu'au garage, il n'est pas là aujourd'hui, tu peux avoir le plus bel avion du monde, il n'arrivera pas au garage. Ou le plus beau yacht, comme on a parlé dans la vidéo d'hier, celui qui a vu. Donc la pauvreté fait en sorte que les gens finalement vont moins acheter, il y aura moins de pouvoir d'achat, il y aura moins de connaissances, donc les gens ne pourront pas s'instruire. Automatiquement, les gens vont être amers. Et au final, ça va toucher les riches. Que tu veuilles ou pas, il n'y aura pas de bénéfice pendant cette période-là. On a vu pendant la dernière pandémie que le fait que le monde s'est arrêté, il n'y a pas ceux qui sont restés, non, ils n'ont rien perdu. La semaine dernière, il y a 2 semaines, Facebook, WhatsApp, Instagram, malheureusement, on n'a pas pu parler, quelqu'un a perdu 7 milliards, le pauvre. C'est pas qu'il est à plaindre, comme on dit, mais ça, c'est un des effets collatéraux. Tu ne veux pas dire, tu es dans ta bulle et tu ne seras pas touché par ça. Peut-être, c'est certainement que oui. Dieu, il a décidé de montrer ce point fort, par ça qu'il s'est tourné à Abraham pour protéger ces gens-là. Par ça, il a montré aux sodomistes, aux gens de Sodome, que vous avez besoin de l'aide des autres. Vous ne pouvez pas vivre tout seul sur cette planète. Vous dépendez de la bonne volonté des autres, qui sont là pour vous aider. Et c'est pour ça que la justice, c'est de rendre à l'autre. Tu n'es pas tout seul. Tu dépends des autres. Sois reconnaissant. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le premier point. Pas comme Adam, que la première des choses qu'il a su dire, c'est que la femme que tu m'as donnée m'a fait fauter. Alors que jusqu'à présent, il n'avait pas de femme. À quoi ça ressemble? Le Yerushalmi nous dit, écoutez bien, on a parlé de ça plusieurs fois dans les cours, la semaine dernière, on peut voir sur l'application et Torah. Le Yerushalmi dans la Gemara Shkalim, page 5, 3, nous dit, pourquoi on donne le machatit à Shekel, la veille de Purim, le demi-cycle? C'est pour réparer la faute de la vente de Yosef. Les frères de Yosef ont vendu Yosef avec 5 pièces d'argent, 5 shekels, et donc ça veut dire 5 sur 10, ça fait un demi par personne. Quel est le lien entre la vente de Yosef et le demi-shekel? La Bible écrit ça dans l'écouté, Sichot volume 20, page 189. La vente de Yosef était basée sur l'idée qu'on n'a pas besoin de toi. On peut se séparer de toi, on peut te vendre. Tu es une serpillère, tu ne vaux rien. On se sépare de toi, on verra qu'est-ce que sont capables tes rêves. Passer les années, ils ont vu que les rêves les poursuivent et que leur vie dépend de Yosef. La preuve est qu'ils ont dû venir en Égypte pour aller pouvoir survivre. La bonté qu'il a eue de savoir est-ce qu'ils vont recevoir à manger ou vont mourir de faim, leur a appris qu'en réalité on est tous une demi. On fait tous partie d'une seule entité. En 2 mots, ça revient sur l'Italien Yeshuva Olam. Faire en sorte que le monde se maintienne. Maintenant, on va comprendre la réponse aux 2 questions qu'on a demandées au début du cours. C'est un mérite qu'ils soient revenus comme en Égypte? Un mérite, c'était pas un mérite, c'est Dieu qui a fait en sorte que c'est passé de cette manière. Et la seule manière que Dieu il a voulu savoir s'ils ont fait tchouva, c'est s'ils se représentent devant eux le même système. Est-ce qu'ils vont encore une fois abandonner un frère ou pas? Et quand Yosef il a entendu que là ils ont dit, on a déjà perdu un frère, on n'est pas prêt d'en perdre un deuxième. Là il a dit, maintenant je sais qu'ils ont fait tchouva, pour ça ils se dévoilent. Mais si jamais ils auraient dit, ah on a perdu un, on peut perdre un deuxième, il a dit, ben rentrez chez vous, vous n'aurez pas le deuxième. Là, justement, ils n'ont pas eu la possibilité. Justement, c'est pour ça que Dieu est parti voir Abraham, pour leur montrer qu'il y a quelqu'un qui porte bonheur sur vous, ça ne les a pas changés. Ils auraient pu changer. Ils auraient pu, comme j'ai dit, une fois que tu as fait tellement de mal et tu as fait tellement de personnes, il y a un moment, il faut payer la note aussi. Dieu a dit clairement qu'il n'y a plus rien à réparer. D'accord? Revenons à la première question qu'on a demandé au départ, si vous vous rappelez. Est-ce que je peux forcer quelqu'un à être sympa avec moi? Je vois quelqu'un qui rentre de votre travail, il fait la tête. Je dis, pourquoi tu fais la tête? Est-ce que je peux forcer à être sympa avec moi? Est-ce que tu peux obliger quelqu'un à permettre à son ami de profiter sur son compte quand en réalité il ne perd rien? Comme l'histoire de la place de parking ou l'histoire du frigidaire. Quand on est tous vivre ensemble, oui. Tiens, quand tu es parti en vacances 6 mois, tu n'as pas utilisé ta place. Est-ce que tu as le droit en revenant de me dire, de me prendre, de me demander 6 mois de location pour la place que tu n'as pas utilisée? Moi, ça ne me dérange pas si c'est une Ferrari ou une Rolls-Royce. Oui, ça je savais. Moi, je suis sûr que t'as pas le droit. D'accord? La réponse, elle est Kofim al-Midazdom, la Chal dit, qui veut dire on oblige une personne, n'a pas le droit d'être un sodomiste. Une personne n'a pas le droit d'empêcher son ami à agrandir et à avancer, c'est-à-dire le coup de rien. Quoi, être méchant pour être méchant? Être mauvais pour être mauvais? La Torah, elle est tellement aujourd'hui anti cette
cruauté de Sodome que la halakha, elle te dit Ze ne'ene ve'ze lo chaser patur. Si quelqu'un, il peut profiter, et toi, il te manque rien, si l'autre, il a profité, il te doit rien. Pourquoi? La Torah te dit plus que ça, tu peux même le forcer à t'aider. Tu perds absolument rien, ça ne te coûte pas un centime. On peut noter que c'est pas interdit de tendre la main pour dire bon, moi je suis pas là pendant 6 mois, et si ça te dérange pas, ou que ta voiture reste dehors. Oui, mais là, il a demandé. Puis encore une fois, la halakha te dit que tu peux forcer ton voisin à faire passer le frigidaire par son balcon. Pareil pour le parking. Pourquoi pas? Regardez ce que Rambam nous dit dans les lois de voisinage. Ilchot Shchenim, halakha 12, verset 1. Chapitre 12, halakha 1. Achim, quand il y avait des frères ou des associés, Shebaou, l'achloket asadeh, qui sont venus partager un champ, Velitol, kol echad chelko, chacun vient prendre maintenant sa part. Im acha amar echad mem. Si un, il a dit, Tunu li chelki mitzadze, donnez-moi ma part de ce côté. Pourquoi? Que deshayeh samouch le sadeh sheli, pour qu'il soit proche à mon champ que j'ai déjà. Veillez à kol sadeh achat, et comme ça j'en pourrais faire un grand champ. Shomino, on l'écoute. Vekofim al zulato alze. On oblige son voisin de le faire. On aussi son voisin dit non, non, non. Moi je veux mon morceau juste ici. Qu'est-ce que ça te dérange? Tu auras tes 500 hectares de toute façon. Pourquoi tu l'as juste là si l'autre ça peut l'arranger à l'autre? La halakha te dit qu'on l'oblige. Pourquoi? Chez Coupe d'Avarzé, parce que si tu l'empêches, Midat Dom, tu te comportes comme les gens de Sodome. La halakha dans la Torah. Pourquoi être méchant pour être méchant? Pourquoi être mauvais juste pour être mauvais? Je parlais de ça avec quelqu'un hier en disant il y a des gens que tout leur but sur terre c'est détruire pour détruire, faire du mal pour faire du mal. Je t'ai pas vu, je t'ai pas fréquenté, je t'ai rien demandé, on va voir ça plus tard, si vous vous rappelez avec Amalek. On n'était pas dans sa trajectoire, on lui a rien demandé. Il a entendu parler d'un peuple juif qui est sorti d'Égypte, il est venu, je vais vous attaquer. Comme cette invention aujourd'hui de certains qui s'appellent tel peuple, telle terre, qui viennent te dire, ils nous ont jetés de chez nous il y a tant d'années, on est venu reprendre ce qui nous appartient, et te dit non, c'est moi le patron. Terminons avec 2 points. Maintenant, la Torah nous rappelle, et c'est avec ça qu'on comprend pourquoi Noach a disparu de l'histoire juive. On n'est pas appelé les enfants de Noach, les Noachites. On est appelé les enfants d'Abraham. Au contraire, les Noachites fait allusion aux non-juifs. Les 7 lois de Noach, c'est pour les non-juifs. Plus que ça, malgré que Noach dans la Torah, on a vu la semaine dernière que Noach Matzachen, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noach, c'était un homme pieux. Dans sa génération, Dieu il était proche de lui. Les Chachamim nous disent qu'il était bien dans sa génération. Garde-le pour sa génération, c'est pas bien tout le temps. Viens le Zohar et te dit que Noach n'est pas notre modèle. Il n'a rien fait pour sa génération. Il entend que le monde va être détruit. Pas 5 villes, comme l'histoire d'Abraham avec Sodome. Il n'essaie même pas de débattre, est-ce qu'il va trouver 50 justes? Il dit, moi je suis sauvé. C'est l'essentiel. C'est ça. La Torah te dit, quelqu'un pareil, il ne mérite pas d'être le père du peuple juif. Parce que de nous, on attend de grandir avec cette connaissance et cet ancrage à l'intérieur de notre cerveau, de responsabilité, de savoir qu'on a un énorme partenariat avec qui que ce soit sur Terre. Et ça, c'était le modèle d'Abraham. En fin de compte, on ne peut pas finir le cours sans un goût amer. Et le goût amer, c'est qu'au final, comme il a demandé Fabrice, Abraham, il a prié, il a supplié, il s'est mis en danger. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Au final, les gens de Sodome n'ont pas été sauvés. Et la question qui vient, alors à quoi ça a servi de prier? Si de toute façon, Dieu n'a pas écouté sa prière. Là vient la merveilleuse réponse. Bien sûr que la prière, elle a fait d'énormes choses. Elle a changé le monde. Elle a changé le monde, pas sur un court terme, mais sur le long terme. La Gemara te dit que par le fait qu'Abraham, il a dit à ce moment-là, Va'anochi afar va'efer, moi je suis poussière et cendre, le peuple juif a reçu 2 mitzvot. La poussière de la sota qui permet une femme à son mari, les cendres de la poussière de la sota qu'on efface, l'écriture du parchemin où il y a le nom de Dieu pour la permettre à son mari, et les cendres de la vache rousse qui purifient les plus grandes impuretés, l'impureté de mort, pour les purifier pour qu'il vienne dans le peuple juif. C'est que le fait qu'Abraham il a été capable de pouvoir mettre une telle abnégation de soi pour les gens de Sodome et a fait un tel changement sur la planète à long terme, il a fait en sorte que Dieu lui-même s'est dit, je suis d'accord d'effacer mon nom pour permettre une femme à son mari. Et pour le peuple juif, que le Kohen qui vient venir purifier le peuple juif, il se rend impur pour purifier l'autre. On sait très bien que celui qui a aspergé les cendres de la vache rousse sur l'autre, lui-même est devenu impur, parce que là, ça, c'était ça comment ça fonctionnait. Alors même si sur le moment réel, à l'époque, il n'y avait pas de sauvetage, mais les conséquences, c'était sur la génération à venir. Que Dieu fasse que
Bonté d'Abraham, soit pour chacun d'entre nous, qu'on apprenne de ces parachutes, comment se comporter. Le cours sera replay sur l'application E-Torah sur Google et Apple. Rappelons-nous dans la vie de tous les jours comment il faut regarder sur un autre. Et comment ne pas être méchant pour être méchant, détruire pour détruire, faire du mal pour faire du mal. Méchanceté pour méchanceté, sans aucun but, sans aucun... Que Dieu vous bénisse. Et on peut toujours partager que des valeurs et surtout les mettre en application. Est-ce que Moshe il aurait négocié avec le Hachem si Abraham n'avait pas négocié? Moshe, il était un commis.